Bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre, merci d'être avec nous dans Talk Night. Avec nous, nous avons deux jeunes, mesdames et messieurs. Je vous en dis pas plus. Bonjour les garçons. Bonjour. Alors, en quelques mots, j'ai envie de vous dire, présentez-vous, qui êtes-vous? Alors, je suis Matteo Berthelot, j'ai 17 ans, et voilà. Et puis ton... J'ai Ouais. 16 ans. C'est parti. Matteo. Alors, vous avez un projet qui est un projet à long terme, finalement, ça fait combien de temps? Ça fait, je dirais, maintenant 3 ans qu'on travaille dessus. Un projet vachement bien. Alors parlez-nous un petit peu de ce projet qui, moi, me semble doit être connu un peu plus du grand public. Alors, je sais pas qui veut commencer. Par exemple, Mathéo, dis-nous un petit peu le projet concrètement. Concrètement, notre but, on est une sorte de collectif visant à faire en sorte que les personnes handicapées comme valides soient sur le même pied d'égalité. On veut simplifier la vie de tous. Alors, comment fait-on pour être à égalité de tous avec des beaux projets comme tu me disais ça en antenne, des objets en 3D? Oui. Alors explique-nous un petit peu tes objets en 3D, qu'est-ce que c'est, comment tu les fabriques, disons, on va commencer par ça. Qu'est-ce que c'est? Alors là, j'ai sous la main un socle pour coupe-ongles, donc ça ressemble à quelque chose comme ça. D'accord. Et en gros, c'est une adaptation qu'on va travailler sur un logiciel 3D à partir d'un schéma, d'une demande, d'un besoin. Et on va développer autour de cette idée une adaptation, je dirais, permettant de résoudre le problème. Donc c'est fait en imprimante 3D. En l'occurrence, ici, c'est fait en amidon de maïs, donc c'est bio et recyclable. En plus, Ouais. c'est ça, c'est recyclable et ça aide, ça aide les personnes qui sont en situation de handicap de faire comme tout le monde. Donc, par exemple, pour ce modèle-ci, combien vous avez mis de temps à le concevoir? Alors, il faut savoir que pour ce modèle-là, on a eu beaucoup de problèmes parce que je me suis fait voler mon PC, mon ordinateur portable durant la réalisation. Donc, on a dû tout recommencer. Et, mais je dirais qu'on a mis entre 2 et 3 mois pour celui-là. Et sachant que c'est un prototype, il y a encore pas mal de choses à faire. Je dirais que pour là, on a encore 10 mois de projet. D'accord. Clean et propre. Combien ça peut coûter? Faut savoir que du coup, on a acheté une imprimante. Alors, le prix de vente, ce serait entre 2 et 5 euros, idéalement. Mais du coup, derrière, il y a l'achat de l'imprimante, du matériel, de l'entretien. Donc, je dirais une fourchette de 200 à 500 euros pour produire correctement. On comptait aussi proposer des modèles personnalisés pour ceux qui voulaient. Comme Ouais. ça, ça nous rapporterait un peu plus d'argent et ça donnerait des modèles uniques. Ouais, parce que du coup, le but est de pouvoir, vu qu'on veut que tout le monde soit sur la même échelle, il faut faire en cas par cas pour que ce soit bien fait. Donc, pour ça, Ernesto qui m'accompagne a réalisé des flyers qu'on n'a pas sous la main, mais qui permettent d'expliquer qui on est et de pouvoir voir si la personne, quel problème elle a, qui elle est, pour qu'on puisse l'aider au mieux sur son problème. C'est un peu un objet personnalisé en fait. Chaque objet a sa spécifique, je sais plus comment on dit le mot, spécificité. Ouais. Et, C'est et donc, l'objectif à courte portée. L'objectif à courte portée, c'est ça. donc ça c'est cool. Est-ce que vous avez d'autres modèles, d'autres choses? Puisque je pense que vous êtes des génies les gars. Vous avez bien fait d'autres choses. On a beaucoup de choses, on a beaucoup de. Je sais que j'ai un autre prototype sous la main. J'ai ça, donc ça c'est un bac pour fauteuil roulant. Donc il y a beaucoup de fauteuils roulants qui de nos jours encore n'ont pas de poche à l'arrière et ils ont des accoudoirs qui peuvent être plus ou moins larges. Donc on accroche grâce à ça ici à l'accoudoir et en fait c'est un bac. De base il y a un couvercle et on met ce qu'on veut dedans, donc téléphone, portefeuille. Il y a un système anti-vol, juste je ne l'ai pas sous la main. Et ça, concrètement, on va venir un peu plus tout ce qui est central. C'est vous qui avez créé, c'est vous qui l'avez conçu, imaginé. Bah voilà, on revient dans les mêmes mots. C'est votre futur métier? Oui, pour ma part oui.
Je suis des formations pour pouvoir être auto-entrepreneur. Ouais. Ernesto, je te laisse t'exprimer là-dessus. Moi, si ça peut marcher, j'aimerais beaucoup en faire mon métier. Ça me plairait beaucoup. Pourquoi, Ernesto, pourquoi tu es rentré dans le projet? Pourquoi toi tu t'es dit je vais y aller parce que j'ai envie? Bah, parce que à la base, les deux personnes qui travaillent avec moi, du coup, que j'aide à travailler, en gros, Nathan et Mathéo, c'était juste mes amis à la base. Et puis, bah, au fil du temps, j'ai commencé à connaître les projets, etc. Et puis, bah, comme j'ai dit plusieurs fois, Mathéo, c'est quelqu'un qui, pour moi, est ultra. Et du coup, bah, tout ce qu'il fait, je m'y intéresse. Et du coup, bah, je me mets dedans. Et bah, c'est comme ça que je suis rentré dans le coaching, quoi. Alors qu'est-ce que vous cherchez là actuellement? Est-ce que vous cherchez des financements, du monde pour vous aider? Comment ça se passe? Alors actuellement, justement, je travaille en binôme avec un ami à moi qui s'appelle Pedro sur la réalisation de ceci. Ernesto nous a aidé bénévolement pour les flyers. C'est lui qui a fait les flyers et grand merci à lui parce que du coup, c'est ce qui permet de pouvoir cibler les personnes. Et oui, on cherche actuellement des sources de financement. Donc, on participe au projet à Saint-Brieuc. Je peux pas, j'ai projet. Et on compte aussi monter un dossier pour demander à l'agglomération et au département. Et donc, je peux pas jouer projet, je rappelle, c'est du service jeunesse de Saint-Brieuc qui propose ça depuis 3-4 ans de ça. Donc, c'est hyper cool. Donc, c'est hyper intéressant en plus que vous soyez dans le projet. Puisque j'en ai eu beaucoup qui étaient aussi dans le projet et que là ça marche beaucoup. Je pense aussi à Thomas Delso qui maintenant fait ses courts-métrages et compagnie, parce que maintenant il fait tellement de choses ce mec. Et puis je me permets cette expression. Pourquoi cibler les personnes handicapées? Je m'explique sur ce propos. Pourquoi vous vous êtes dit c'est important de les aider? Ben, je dirais ça que, vu que c'est le domaine dans lequel j'ai grandi, c'est les idées viennent premièrement de ça. On a d'autres idées hors de ce domaine. Le Ouais. souci, c'est que financièrement et au niveau de l'expérience, on n'a pas la capacité pour ni d'expérience ni de budget. Donc, on a laissé venir l'imagination, voir où étaient les problèmes, comment les résoudre. Donc, du coup, premièrement, à l'échelle du handicap et de tout ce qui est rapport à l'humain, parce que c'est la chose à laquelle on est la plus sensible, parce que c'est l'objectif à long terme. Mais on a d'autres projets, d'autres plans pour simplifier vraiment la vie de tous. Alors vous, les gars, si je vous dis dans 10 ans, même dans 5 ans maintenant, que va être votre projet? Est-ce que ce serait à échelle entreprise, échelle encore association, associatif? Qu'est-ce que ce serait pour vous? L'imagination, là, je vous demande d'imaginer. Personnellement, je sais pas toi, Ernesto, mais moi, dans 5 ans, je me vois dans mon entreprise à l'échelle, du coup, dans 5 ans, je dirais régionale, voire nationale, si une de nos inventions en particulier a bien marché. Ça serait vraiment top d'avoir une sorte de reconnaissance comme ça pour des projets qu'on fait, quoi. Les gars, vous avez, comme puis-je me permettre le mot de la fin, je laisse tout le temps les gens terminer ma petite émission comme ça. Allez-y, vous avez le mot de la fin. On va commencer par Ernesto, toi, le mot de la fin. Bah, je sais pas exactement comment dire ça, moi. Vas-y, commence, Mathéo, c'est ce que je continue. Mathéo. Ben, je dirais que si vous avez des projets que vous pensez réalisables, si vous vous donnez dans votre projet, si vous travaillez dessus comme des bêtes, il n'y a pas de raison que ça foire et vous avez toutes vos chances de réussir. Ouais, et puis, La même chose finalement. Merci à vous deux d'avoir été avec nous. On vous retrouve donc peut-être sur les réseaux sociaux, les gars. Vous avez un site, un Insta, Facebook, Twitter. Enfin, vous avez des choses à nous dire. Alors, Ernesto, je te laisserai dire l'Instagram parce que je ne le sais plus, mais on a une adresse mail qui est ideaquestion, ideakwestion @gmail.com. On va mettre ça en bas. ouais, et l'Instagram, bah, c'est main question. Du coup, bah, s'il est en bas, j'ai pas besoin de les play. Et c'est là où on est le plus actif. Ouais. Donc voilà, c'est dit les garçons. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt. Salut.